Bienvenue au Gaumont, qui est l'écrin d'un des événements phares de notre destination, le Festival de cinéma Valenciennes. J'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui pour une rencontre itinérante Gérard Moulévrier. Bonjour Gérard. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer en marge de ce festival, et un peu, on va dire, les coulisses de ce festival. On ne vous présente plus. Vous êtes un grand directeur de casting. Vous avez votre nom, je crois, plus de 300 fois. À peu près. 300 films, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de faire découvrir à ceux qui nous regardent, c'est l'homme investi derrière ce festival. C'est l'ambassadeur de ce festival. Alors ce festival, on va revenir tout de suite après sur les moments clés de, on peut le dire, cette histoire d'amour que vous vivez avec Valenciennes. Mais juste avant, je voudrais que vous me définissiez avec vos propres mots, avec votre propre cœur, ce festival de Valenciennes, si vous deviez le décrire. Pour moi, c'est un festival qui est proche du public. On voit bien d'ailleurs dans les salles et tout, c'est avec une programmation quand même assez variée, qui touche beaucoup de gens différents. Et ça, je trouve ça très intéressant, vraiment. Parce que, bon, moi, quand j'arrive au festival, je ne connais pas les films qui sont présentés, je les découvre très souvent pour la première fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un vrai coup de cœur pour la programmation, pour les choses qui ont été choisies. Alors il y a vraiment un lien affectif avec ce festival, on va le découvrir davantage. Moi ce qui m'amuse, c'est qu'il y a une symbolique du chiffre 2 aussi avec ce festival. Il y a 2 compétitions. La question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous deviez résumer en 2 émotions ce festival. En 2 émotions. Chaleureux et émouvant aussi. Il y a de l'émotion dans ce festival. On est proche des gens, on est proche du public, on se mélange au public très facilement et ça c'est très agréable. Vous diriez que c'est un festival qui est à l'image de cette région finalement? Qui est tout à fait l'image de la région, d'être proche des gens. C'est ce qui m'avait marqué la première fois que je suis arrivé à Valenciennes pour un film, pour faire le casting d'un film. Et je connaissais pas bien le Nord, je me suis dit oh là là. C'est vrai quand on dit tu vas aller passer quelques jours à Cannes pour un tournage et tout, ou dans le sud de la France, il dit bon il va y avoir le soleil et tout. C'était bienvenu chez les Ch'tis et je suis tombé amoureux de la région, c'est vrai. Alors vous êtes tombé amoureux de cette région, la première fois il me semble que c'était pour Germinal. C'est pour Germinal, quand Claude Berry m'a appelé, j'avais déjà fait un film avec lui, en 89, j'avais fait Uranus, et 2 ans après il m'a appelé, il m'a dit on va faire un gros film où il y a énormément d'acteurs, il y aura des professionnels, des gens connus évidemment, des acteurs moins connus et des gens qu'on va trouver sur place. Donc je suis venu là, j'ai dû passer 4 mois à peu près dans la région et il m'a même fait faire le Paris-Roubaix. On suivait le Paris-Roubaix en voiture et on s'arrêtait de temps en temps et il me disait « mais prends le téléphone de lui, prends le téléphone ». Alors évidemment, j'ai pris plein de téléphones, mais ça ne servait pas à grand-chose parce que les gens n'étaient pas forcément libres au bon moment. Mais ça lui a permis de se plonger dans la région, de voir des visages du pays et qu'on se rapproche de ça pour le film. La première fois que vous êtes venu au festival, je crois que c'était en 1995. 15 ou 16. Voilà, c'est votre première invitation. Voilà. C'est quoi le sentiment, le souvenir que vous en avez? D'abord, j'étais très bien accueilli, c'était très agréable. C'était une autre équipe. Je crois que Jean-Marc était déjà là aussi. C'était une autre équipe, c'était 3 femmes qui s'occupaient du film. Elles m'ont appelé et puis on a vraiment sympathisé. Et les années suivantes, comme elles ont vu que je connaissais un peu de monde quand même dans le métier, j'ai donné un petit coup de main pour trouver les gens du jury, les inviter, et j'ai continué jusqu'au jour où on m'a nommé président. J'étais un peu étonné qu'on me nomme président du festival, vous êtes sûr, parce que je suis quand même pas de la région et tout. Il m'a dit oui. Donc je crois que c'est mon 4e mandat, voilà. Et apparemment vous le remplissez très bien. Et je crois savoir que vous n'avez pas tardé à donner votre réponse quand on vous a demandé justement de... Jean-Marc me l'a demandé à Cannes, on a déjeuné ensemble. Alors il m'a dit, il faut que tu me répondes très vite. Est-ce que tu accepterais d'être le président du Festival de Valenciennes? Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit oui.
Voilà, ça s'est fait comme ça. C'était à Cannes il y a 5 ans. Donc c'est le début de votre histoire d'amour avec la ville. Et depuis ce temps, vous avez accepté cette mission qui est de promouvoir ce festival, de l'aider à s'envoler. Et j'y vois un autre beau symbole, parce que dans ce 2, il y a aussi les petites ailes du cygne de Valenciennes. Et donc vous le faites voler, comme vous dites si bien, pour qu'il soit au rang des autres villes. Ben oui. Parce que maintenant, je ne sais plus quel journaliste de cinéma disait il y a autant de festivals en France que de jours dans l'année. Et je crois que c'est presque vrai. Là, cette année, c'était un petit peu plus difficile de trouver le jury parce que plein de festivals ont été décalés. Et la production cinématographique, surtout télévision, et le théâtre ont recommencé. Donc il y a plein de gens, il y avait des gens auxquels j'avais pensé, on avait pensé à des gens mais qui étaient au théâtre le soir, donc qui ne pouvaient pas être dans le jury, ou qui ne pouvaient pas venir le samedi pour la présentation du coup de cœur. Donc cette année, c'était très compliqué, et dans d'autres festivals aussi, puisque je donne un petit coup de main à un autre festival aussi, on a eu énormément de mal cette année, alors qu'habituellement, c'est quand même... Je pense que les gens ont une belle image du Festival de Valenciennes. Quand on leur propose de venir ici, il n'y a pas du « oh non, je ne vais pas aller là-bas ». Bon, à part ceux qui n'aiment pas, il y a des acteurs ou des actrices qui n'aiment pas être jurés ou président du jury, qui n'ont pas envie de juger le travail des autres. Je peux comprendre ça très bien. Quand on me dit ça, moi je dis voilà, si on me dit je ne veux pas y aller parce que ça ne me plaît pas, bon, ça c'est autre chose. Si on me dit je ne veux pas y aller parce que j'ai pas envie de juger les autres, ou je ne suis pas libre à cette époque-là, ça je le comprends très bien. Donc il faut jongler un petit peu avec ça. Et comme les gens que j'appelle en général, je les connais quand même plutôt bien, avec qui j'ai plutôt des bons rapports, voilà, on essaie comme ça. Alors il faut croire que vous en parlez bien de cette ville et vous en parlez bien de ce festival, parce qu'effectivement, quand on voit le casting, sans faire de jeu de mots, de festival depuis quelques années, c'est vrai qu'on est impressionné. C'est vrai, on est impressionné. Vous dites aussi que c'est devenu essentiel pour vous, Valenciennes, et ce festival. Ben oui, parce que c'est un peu un rendez-vous. Bon, avant c'était au mois de mars. Peut-être que l'année prochaine, ce sera aussi au mois de mars. Mais c'était, voilà, moi j'attendais ce festival avec impatience. J'en fais pas énormément dans l'année. J'en fais 3 ou 4, dont 2 que j'aide, donc Valenciennes et Dinard. Les autres, j'y vais pour m'occuper un peu des jeunes espoirs et tout. Mais je m'en occupe. Je suis pas attaché aux autres festivals comme je le suis à Valenciennes. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Gérard. Ben, je vous en prie. Merci d'attacher autant d'importance à ce festival et de faire la promotion de cette ville. Ben non, c'est avec plaisir. En tout cas, je sais que vous aviez peut-être une petite crainte au début en acceptant cette mission d'être à la hauteur. Ben oui, parce que je me suis dit, bon, mais je suis très bien entouré. Il y a une très belle équipe autour de moi. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu poussé aussi à dire oui, comme je connaissais les gens qui étaient là. Jean-Marc, Patrick, Armel qui est venu se greffer avec nous cette année dans la présidence. Et donc ce sont des gens avec qui on peut avoir confiance, avec qui on est en très bon terme, et c'est très agréable de travailler comme ça. En tout cas, pour vous rassurer, je me fais le porte-parole de plein de monde et vous remercier d'être donc ce bel ambassadeur. Vous assurez cette mission parfaitement. Merci à vous. Merci bien.